Alors, les revenus nécessaires vont dépendre des charges théoriques engendrées par l'acquisition. Et ces charges théoriques se décomposent en 3 critères. Le premier, ce sont les intérêts hypothécaires du prêt. Alors, ceux-ci sont calculés sur un taux qui peut varier d'un établissement à l'autre, mais de manière générale, il se situe à 5%. Le deuxième critère, c'est l'amortissement. On a les fonds propres qui représentent 20% et le prêt hypothécaire 80%. Ce prêt hypothécaire se compose de 2 tranches appelées premier rang et deuxième rang. Le premier rang correspond à 2/3 de la valeur du bien et le deuxième rang se monte à la différence pour obtenir les 80%. Et ce deuxième rang doit être amorti sur 15 ans ou au plus tard à l'âge de la retraite. Le troisième critère, ce sont les charges d'entretien. Alors celles-ci englobent notamment l'électricité, l'eau et le chauffage, qui sont des charges que tout locataire possède. Mais en devenant propriétaire, vous avez des charges supplémentaires telles que les assurances, quelques taxes et l'entretien de manière générale. Et l'addition en fait de ces 3 montants théoriques, intérêt hypothécaire, amortissement et entretien, ne doit pas dépasser 33% des revenus. C'est ce qu'on appelle le ratio charge-revenu.